Dans cette leçon, je vais te montrer comment enregistrer votre colo sous forme de preset pour que vous puissiez sauver du temps dans vos prochains montages. Donc, on est ici dans mon projet et j'ai déjà fait ma colorisation. Si je vous montre le avant-après, donc ça, c'est avant, c'est sans la colo, et ça, c'est le maintenant. Pour sauvegarder cette colo-là dans un preset, ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici, en dessous de Lumetri Color. Vous allez voir 3 petites lignes, vous appuyez dessus. Et dans le menu déroulant, vous allez trouver Save Preset, tout simplement. Donc, on appuie dessus. On va l'appeler MJ Tuto. Je vais faire OK. Une fois que c'est sauvegardé à l'intérieur de votre logiciel. Donc, c'est sauvegardé localement. Donc, pour aller chercher ton preset, tu vas aller ici dans les 2 petites flèches et tu vas aller sous Effets. Et sous Effets, vous allez voir Preset. Vous cliquez sur la flèche et bam, vous trouvez celui que vous avez créé. Donc, moi, j'avais écrit MJ Tuto. Donc, j'ai juste à le prendre et c'est de le déposer sur le Adjustment Layer. Comme ça. Et là, vous pouvez voir, c'est vraiment exactement la même chose. Voilà, c'était la même chose qu'on vient de créer et c'est la même chose que j'ai rajouté. Maintenant, si jamais vous vouliez avoir ce preset-là disponible sur un autre Adobe Premiere Pro, comme dans notre situation, Alex et moi, on ne monte pas tout le temps sur le même ordinateur. Alors, si je faisais de la colo sur mon ordi ou celui d'Alex, je veux pouvoir utiliser le même preset. Donc, pour le sauvegarder, pour être capable de me l'envoyer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller exactement à la même place, donc sous Lumetri Color, les 3 petites barres comme ça. Puis, dans le menu déroulant, je vais choisir export.look. Alors là, je peux le nommer comme que je veux. Donc, je vais marquer MJ Tuto. Et puis, vous le sauvegardez. Encore une fois, pour vous montrer l'exemple, je vais juste remettre à 0 cet Adjustment Layer-là. Donc, je vais le mettre à 0 comme ça. Donc, on voit qu'il n'y a aucune couleur. Et je vais aller chercher le preset. Je vais l'importer dans le logiciel Adobe. Donc, pour avoir accès au preset que je viens de sauvegarder en Look, ce que j'irais faire, c'est que j'irais sous Creative, sous le Look. Tu cliques dessus et tu fais Browse. Et là, tu vas chercher à travers ton ordinateur où tu l'as sauvegardé. Donc, MJ Tuto Look. Je fais Open. Et voilà, mon preset est maintenant importé dans mon projet. Maintenant, si je voulais ce preset-là être capable de l'utiliser, disons, sur Photoshop ou sur DaVinci ou même Final Cut, je pourrais le sauvegarder en point cube. Donc, pour faire ça, on va encore au même endroit. Donc, juste ici, on descend le menu déroulant. Et on fait export.cube. Alors, j'appuie dessus. Même chose, je vais le renommer MJ Preset Tuto. Je le sauvegarde. Et puis là, on va aller dans Photoshop et on va aller le mettre sur cette photo-ci. J'utilise le Color Lookup. J'appuie dessus. Et ici, sous Load 3D Lot, tu cliques dessus. Tu cliques encore dessus. Et tu vas chercher où tu as sauvegardé ton preset. Donc, moi, c'était MJ Preset Tuto.cube. Je fais ouvrir et voilà, j'ai mon preset maintenant dans Photoshop. Donc ça, c'est le maintenant et ça, c'était le avant. Évidemment, on peut jouer avec l'intensité si on trouve que c'est trop intense. Donc, on va jouer avec l'opacité et on va pouvoir venir le régler pour le mettre à notre goût sur nos photos. Donc, c'est pas très compliqué de sauvegarder ces presets. Je vous rappelle que lorsque tu sauvegardes ton preset en point .look, tu vas être capable de l'ouvrir seulement avec un Adobe Premiere Pro. Tandis que si tu sauvegardes ton preset en point .cube, il va être accessible dans d'autres logiciels que Adobe Premiere Pro. Petite précision, j'ai remarqué qu'il y a des effets qui ne se transfèrent pas bien d'un logiciel à l'autre. Par exemple, si jamais dans votre preset, vous avez joué avec, disons, la vignette ou même le sharpen, une fois rendu dans Photoshop, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir une anomalie. Donc, vous allez devoir faire des tests et voir ce qui fonctionne le mieux. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis nous, on se reparle la prochaine fois. Salut!